Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Aujourd'hui, nous poursuivons dans la série des trésors de la foi. Nous sommes le 16 juin et la lecture du jour se trouve dans le livre de Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 13 verset 12. Et voici ce qu'il nous est dit. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Je répète, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Et voici la pensée que le Seigneur nous donne à travers le frère Spurgeon. Si le Seigneur a donné beaucoup de grâce à un homme, il lui en donnera encore plus. Une petite foi est un œuf dans le nid, car plus de foi viendra s'y ajouter. Seulement, il ne faut pas que ce soit une foi d'apparence, mais une foi réelle et vraie. Quelle obligation nous incombe donc de nous assurer de l'authenticité de notre foi, de ne pas faire une belle profession tout en possédant rien du tout. En effet, vient le jour où la profession elle-même de notre foi nous sera ôtée si c'est tout ce que nous possédons. La menace est aussi vraie que la promesse. Béni soit le Seigneur, car une fois qu'il a commencé, il a l'habitude de continuer à accorder les grâces de son esprit jusqu'à ce que celui qui n'avait que peu, mais l'avait réellement, soit dans l'abondance. Oh, puissions-nous avoir cette abondance. Il est bon de convoiter une abondance de grâce. Il est bon de savoir beaucoup, mais encore plus d'aimer beaucoup. Il serait des plus plaisants de posséder une abondance de compétences pour servir Dieu. Mais il vaut encore mieux d'avoir une abondance de foi pour se reposer sur le Seigneur qui donne les compétences et toute autre chose. Seigneur, puisque tu m'as donné un sentiment de péché approfondi, aussi ma haine du mal. Seigneur, puisque tu m'as donné un sentiment de péché, approfondis aussi ma haine du mal. Puisque tu m'as amené à croire en Jésus, élève également ma foi vers une pleine assurance. Puisque tu m'as donné un amour pour toi, fais que je sois saisi d'une affection ardente envers toi. Et j'ai même envie d'ajouter envers mon prochain. J'ai pour habitude de dire que tout ce que Dieu a créé, véritablement, est amené à croître. Une montagne, on ne la voit pas, mais elle grandit. Une colline, on ne la voit pas, mais elle grandit. Un arbre, on ne le voit pas à l'œil nu, mais il grandit. Une plante grandit. Un être humain grandit, évolue. Quand il s'arrête de grandir en taille, bon, moi, je suis pas bien grand. Mais ça, c'est pas grave. Parce que tu sais quoi? Le Seigneur ne m'a pas donné de grandir à la verticalité, mais il a permis à mon cœur de grandir. En amour pour mon prochain, en amour pour mon Dieu. Le Seigneur ne m'a pas donné la verticalité comme tout le monde, mais il m'a donné la possibilité de grandir d'une bien autre manière. De grandir en connaissance, de grandir en sagesse, de grandir en amour. Et voici ce que le Seigneur nous appelle à faire. Il nous appelle aussi à grandir dans la foi. Parce que tout ce que Dieu crée est voué à grandir. Parce que tout ce que Dieu crée est voué à croître réellement. Vous savez, le Seigneur n'a pas créé les choses pour qu'elles restent figées. Tout le mouvement amène la vie. Lorsque l'eau de la rivière continue de couler, en réalité, elle ne fait pas juste que couler, mais elle transporte la vie. Le mouvement, c'est la vie. La croissance, c'est la vie. Lorsque le Seigneur t'amène à grandir dans la foi, en réalité, il te montre que la vie, ce n'est pas juste croire, mais c'est aussi expérimenter. C'est ça, être en vie. C'est grandir, expérimenter, vivre et mettre à l'épreuve notre amour envers Dieu, notre amour envers notre prochain. Mettre en efficacité l'œuvre de la croix dans nos vies, c'est faire preuve de foi et faire en sorte que notre foi ne reste pas au 10e jour comme elle était au premier jour. Voilà la pensée du jour. Le Seigneur t'appelle à croître. Le Seigneur t'appelle à grandir. Le Seigneur t'appelle à ne pas rester au stade où tu en étais auparavant, mais d'aspirer à avoir, à posséder et à être dans l'abondance du Seigneur, de l'abondance de la foi, de l'abondance de l'amour, de haïr le péché toujours un peu plus chaque jour. Cette croissance, si tu as aujourd'hui, le Seigneur te donnera encore plus parce que ce que tu as, si tu l'as
pleinement en Jésus-Christ, alors il te donnera encore plus. La parole de Dieu nous dit qu'il sera ôté même à celui qui ne possède rien. Pourquoi? Parce que si nous ne possédons pas cette véritable foi qui est fondée en Jésus-Christ, mais que nous sommes juste des croyants, il nous sera ôté même le simple fait de croire. Mais si nous avons la foi en tant que confiance absolue en Dieu, le Seigneur nous donnera encore plus de foi. Il nous donnera encore plus d'amour et nous grandirons encore plus en lui. Gloire à Dieu, sois béni mon ami. Je te dis à demain pour les trésors de la foi, pour la suite. Demain, nous serons le 17 juin et voici ce que le Seigneur te présentera pour la pensée du jour. Sois béni, gros bisous et à demain.